Bonjour Bonsoir. et bienvenue dans l'émission Le Doigt dans l'œil, l'émission qui pique les yeux. Et les oreilles. Alors salut les gars, pour commencer Salut. une présentation rapide. Moi c'est François, comme tout le monde le sait. Moi c'est Mickey. Moi c'est Raph. Et vous pouvez nous présenter votre groupe, son nom et d'où vient son nom. Alors on s'appelle Captain Scorbut et j'ai trouvé ce nom en fait que j'ai proposé à mes camarades de jeu. J'étais avec un ancien collègue de groupe et on s'est dit il faut qu'il y ait un K dans le nom. Et après on va dire 15 ou 20 petits noms marqués sur le papier, on est resté sur Captain Scorbut. Mais Ça vient de là. pourquoi un K dans le nom? Parce que j'avais monté le projet au début, on voulait l'appeler les Kalash. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, l'idée d'avoir formé le groupe ensemble, tout ça? Bah moi j'avais plus de groupe et j'étais un peu frustré, donc je me suis dit je vais chercher des musiciens. J'ai rappelé par exemple Mickey et Rasta à la basse qui avaient déjà joué dans un ancien groupe avec moi qui s'appelait Les Consanguins. Et le monsieur du Galopin, pour pas faire de pub sur un bar à Montluçon, m'a appelé, m'a dit j'ai croisé un musicien. Donc il m'a donné son numéro, je l'ai appelé, c'était Raph et on s'est dit c'est lui quoi. On m'appelle le vieux loup, je suis un vieux marin. De ma mémoire un peu floue, le raconte aux gamins. Toutes ces galères de pirates et de corsaires. Dans la bière, ces légendes de la mer. Alors moi j'aimerais bien revenir sur votre parcours musical à chacun. Moi le parcours musical, oh là là, il y a plein de choses. Hein. C'est un peu le fouillis. Moi j'ai commencé en fait à faire du djembé à l'école. À l'époque je me suis fait des dreadlocks et je trouvais ça cool. Et puis après je me suis mis à la guitare un petit peu pour plaire aux filles. Voilà. J'ai pratiqué pas mal d'instruments. Là, je fais de la batterie avec Scorbut, mais je fais également de l'accordéon dans une petite formation. Je fais également du banjo dans un autre groupe, les Pieds Sales. Et mon parcours musical est autodidacte et progressif. C'est-à-dire que, par exemple, le banjo, je me suis mis au banjo parce que c'est un instrument assez simple. Et puis je trouve que le banjo, c'est la classe, quoi. C'est le son, c'est vraiment... Et donc du coup, comme ça, des idées m'emmènent sur des instruments et puis je les fais partager avec mes potes, avec les groupes. Voilà. Tu peux en parler toi Raph aussi peut-être? J'ai un parcours musical autodidacte. Voilà, j'ai commencé la guitare assez jeune, j'avais peut-être 14 ans. J'ai fait aussi partie d'une fanfare, mais bon, ça j'en suis un peu moins fier. Et puis j'ai arrêté pas mal d'années parce que voilà, la vie faisant, enfin j'ai toujours joué chez moi, j'ai toujours joué dans des petites formations à droite à gauche. Pour m'y remettre un peu plus cette année, j'ai plus le temps, je dirais, et plus l'envie aussi de créer quelque chose. C'est bien que tu aies parlé de la fanfare parce que j'avais carrément oublié. Moi j'ai commencé le clairon à 7 ans. Non, sinon moi musicalement j'avais fait des instruments avant en école de musique. Mais j'ai vraiment commencé dans le style à aller vers le rock, on va dire par exemple. Quand j'étais en 5e, j'ai monté un groupe avec un copain. Ça n'a jamais abouti, on a fait 2-3 répètes dans une cave encore. Et j'ai vraiment commencé quand j'ai croisé du monde, quand j'organisais des concerts à Reims et à Épernay. Il y a des gens qui sont venus me dire bah toi on sait que tu écris des textes et on a besoin d'un chanteur, donc je les ai rejoints à l'époque. Et depuis, entre-temps, j'ai monté 7-6 groupes de ska, de rock, de punk. C'est pour ça que j'ai toujours voulu continuer. Le premier concert qu'on avait fait à Paris, c'était l'Extase. Il y avait 400 personnes, 300 qui dansaient. On avait 4 mois de répète et je me suis dit, waouh, ça vaut le coup. Puis j'ai eu la volonté de continuer. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me bats pour aller chercher des musiciens pour recréer des choses, quoi. Accro à la scène. Voilà, je suis un peu indépendant. Sur le terrain numéro 15, mais numéro 1 dans la bringue.
Je suis très fier et insolent, mais je suis toujours le remplaçant. D'un 7 ans, la belle carrière, je ne compte plus les adversaires. Mais quand je regarde en arrière, j'ai plus de temps dans les vestiaires. J'ai oublié mes affaires dans les vestiaires. J'ai oublié mon sac et mes chaussettes de football. J'ai oublié mes affaires dans les vestiaires. J'ai oublié mon sac et mes chaussettes de football. Vous avez une technique, enfin quelque chose de prévu pour vous faire connaître, pour développer le groupe, pour qu'il y ait une meilleure notoriété? On attendait que tu nous proposes. Et j'ai entendu que bientôt il y avait la sortie d'un nouvel album. C'est vrai, très bientôt, normalement, si on prend pas plus de retard. Logiquement, dans 3 semaines. Logiquement. Vous pouvez nous en dire plus, le titre, d'où vient le titre, tout ça? Alors le titre, on l'a choisi, enfin c'est encore un peu moi qui l'ai choisi. J'ai proposé à fond de cave, tout simplement parce qu'on a enregistré l'album dans la cave du Maquisard en fait. Et il fallait un jeu de mots avec la piraterie, puisqu'on est tombé un peu dedans, notamment grâce à la mandoline, et dans les thèmes des chansons. Donc on s'est dit, il y a le jeu de mots avec à fond de cale et dans la cave pour l'enregistrement en fait. Et on entend beaucoup parler du futur. Est-ce qu'après la sortie de cet album, vous prévoyez peut-être d'en sortir un deuxième? On en a déjà parlé, parce qu'on s'est dit que les morceaux, on les avait déjà dépassés. Après, on les enregistre au bout de 5 mois. Là, on va avoir 1 an de répète. On a beaucoup de nouveaux morceaux qui arrivent. Sinon, bon, on a plein d'autres projets aussi. Devenir des stars internationales, tout ça, quoi. Ça, oui, c'est sûr. Ouais. La piraterie, c'est donc le thème de votre album, de beaucoup de vos chansons. Donc d'où est-ce que ça vient? Pourquoi ce thème-là? Pour moi, ça vient de loin, ça vient de tous les mouvements militants des anciens pirates. Ça représente beaucoup de choses, le côté libertaire. Ça va avec nos convictions aussi. C'est un thème aussi qui peut parler à tout le monde. Ça peut être plus vu comme un truc rigolo pour les enfants dans les BD. Ça peut être un thème plus sérieux justement pour des militants. Je pense que c'est vraiment un thème que moi j'affectionne déjà. Je pense que les autres sentent aussi que la piraterie c'est peut-être pas si mal, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et vu que vous écrivez toutes vos chansons, parmi vous c'est qui les compose et comment il compose, comment il rédige ses textes? Ben, dès que j'ai on va dire un coup de gueule ou une idée, ou parfois même je m'impose des thèmes, j'écris un texte, donc j'en ai pas mal en rab, et puis dès que la musique est composée, notamment essentiellement par Raph, dès qu'il me propose un thème, je fouille dans mes textes et je vois s'il y en a un qui peut coller dessus. Toi, tu peux peut-être dire comment tu composes À l'inspiration, je trouve un riff. Après, avec les gars, on essaye de modeler tout ça, d'aller plus loin, d'avoir une recherche du son. Il y a une sorte d'émulsion qui est créée entre nous. Voilà. Est-ce que vous décrirez vos textes comme des textes engagés? Il y a toujours un fond d'engagement dans mes textes, même s'ils peuvent être au 3e degré, au 4e, voire plus. Après, ils sont plus tournés parfois sur l'humour, comme on peut parler des cougars par exemple, plus sur des tranches de vie, sur une histoire comme Captain Nigo par exemple, ou sinon des textes... De porte en porte aussi, avec voilà. le représentant VRP qui est malheureux, qui se retrouve à la porte et qui a plus de femme, qui a plus rien, quoi. Il aurait pu être VRP, car chaque porte est refoulée. Il ne sait plus où dormir depuis que sa femme l'a quitté. Chaque fois qu'il veut s'arrêter, les femmes lui claquent la porte au nez. Chaque fois qu'il veut s'arrêter, les femmes lui claquent la porte au nez. De porte en porte, de rue en rue, il va se faire jeter. De porte en porte, de rue en rue, son histoire est sur le pavé.
Alors on sait que tu as une émission de radio. C'est vrai. Est-ce que vous avez justement des projets par rapport à la radio, passer peut-être un morceau à une radio ou Bah moi du coup j'ai triché, j'ai passé dans ma propre émission 1 ou 2 morceaux à faire découvrir du groupe. Et bah là justement parlons radio, il y a RMB, du coup j'ai mon émission sur RMB et il y a RMB qui m'a proposé de faire un partenariat avec eux pour aller jouer en live et en direct. Bon alors vous savez que les vinyles reviennent à la mode, donc est-ce que vous auriez des projets d'enregistrer sur un vinyle la prochaine fois? Alors la prochaine fois, je sais pas, sur l'album, ça dépendra comment on arrive à le produire. Si on a une bonne production, c'est vrai que ça peut être intéressant de sortir des vinyles. Du coup, faire du vinyle, ouais, c'est vraiment quelque chose moi qui me botte, quoi. J'aimerais bien sortir un jour un vinyle dans ma vie, quoi. Si on sort un vinyle, est-ce que vous allez l'acheter déjà? Bien sûr. Vous avez une platine chez vous? Oui. Une ancienne. Ah, très bien. Alors j'imagine que vous êtes déjà dans l'écriture de nouveaux morceaux. Est-ce qu'il y a un thème précis ou est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les sujets qui seront abordés? En fait, moi quand j'écris, c'est un peu une inspiration, donc je sais pas la veille de quoi j'ai parlé le lendemain. En général, c'est vraiment le côté instinctif. Et tu pars d'une inspiration très spontanée, mais tu sais pas la veille ce que tu vas écrire le lendemain, mais est-ce que le lendemain tu te rappelles toujours de ce que tu as écrit la veille? Si c'est écrit, oui. Enfin, il faudra que je le relise, mais je le perds pas. Et sinon, avec la sortie de l'album et peut-être cette relance du groupe, est-ce que vous avez des concerts de prévus, déjà des dates signées pour bientôt? Ce soir. On vous souhaite un très très bon concert Merci. Et un grand merci pour votre présence. et votre participation. C'était l'émission Le doigt dans l'œil qui pique les yeux. et les oreilles. Merci encore à tous d'être venus. Merci aux danseurs, merci à Philippe au son, merci au Guingois, à toute son équipe, merci au doigt dans l'œil, merci aux intervieweurs. Donc merci à tous, quoi.